Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en forme les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours. Pour moi, c'est un vrai plaisir, vous le savez, de vous retrouver pour un tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental en fonction des cartes qu'on va nous donner les amis. Vous savez que, voilà, point n'est besoin, comme je dis à chaque fois, de demander forcément, d'utiliser forcément des oracles sentimentaux pour avoir des messages sentimentaux. Pour autant, nous aurons peut-être des messages, j'en sais rien, moi, professionnels. On va voir, bien sûr. Vous savez que je laisse venir à chaque fois ce qui a envie de venir à vous. Je laisse venir les messages qui cherchent leur destinataire, les amis parmi vous. Alors, les destinataires, c'est peut-être vous, vous-même, pour une situation qui vous concerne, vous. Comme les destinataires, c'est peut-être des gens que vous connaissez et à qui le message d'aujourd'hui parviendra par votre intermédiaire, c'est possible aussi. Ça veut donc dire que vous allez peut-être reconnaître votre situation à vous ou celle d'un de vos proches actuels ou dans le passé peut-être, ou alors ça ne vous dit strictement rien là sur le moment parce que c'est pour beaucoup plus tard que des choses comme ça, ou dans quelque temps, pas forcément dans très longtemps, mais que ce qu'on va nous donner là va arriver, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un d'autre. Mais alors évidemment, ce que je dis à chaque fois, c'est que si ça ne vous parle pas sur le moment, c'est pas grave, pas grave du tout, c'est même pas étonnant d'ailleurs. Vous laissez venir, tout simplement. Vous vivez votre vie et vous attendez de voir, et vous verrez. Vous oubliez, quoi, en gros, parce que quand les choses s'avéreront, c'est là que ça reviendra en mémoire, tout simplement. Alors, c'est une intemporelle, ça veut dire que même si vous arrivez dessus, alors qu'elle est déjà en ligne depuis plusieurs mois, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le moment où vous arrivez dessus. Alors, soit, effectivement, vous avez cliqué par inadvertance, soit vous avez eu envie de la regarder, tout simplement parce que celle-ci vous plaisait, pardon, plus, vous intéressez plus ou vous attirez plus que celle d'à côté. Voilà, vous avez juste eu envie, ou alors peut-être elle s'est mise en route derrière une autre vidéo, voilà, on est dans quelque chose comme ça. Les amis, je mets aussi un petit bémol pour les abonnés. Alors bien sûr, merci d'être abonnés et d'ailleurs pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et je vous demande aussi, de vous abonner, ça m'aide à faire connaître la chaîne, et d'activer cette petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Mais bien évidemment que si vous me suivez tous les jours, je vous en remercie du fond du cœur, bien sûr, mais évidemment que là, le truc de l'intemporel perd un petit peu de son, comment dire, de son truc, on va dire comme ça, tiens, ça, on perd un peu le truc, on va dire, et ça veut dire que évidemment vous allez en prendre et en laisser dans tout ce qui va tomber tous les jours, parce que forcément il va y avoir des choses qui seront peut-être contradictoires avec la veille, etc. Donc, bien évidemment, vous gardez de la hauteur par rapport au message, vous gardez votre libre arbitre, vous faites comme bon vous semble, pardon, oula. Alors, le libre arbitre, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette expression, c'est la capacité de décider pour soi-même ce qu'on a envie de faire ou pas, en toute autonomie et sans se laisser influencer par quoi que ce soit. En gros, c'est ça. Donc, vraiment, voilà, vous faites, vous, comme bon vous semble, et vous ne suivez jamais aveuglément ce que des cartes racontent, bien évidemment, surtout dans des tirages comme celui-ci, ça peut permettre effectivement d'amener un petit éclairage différent, de faire voir les choses autrement, de dire tiens, il y a de fortes probabilités que telle ou telle chose arrive à moi ou à quelqu'un de mes proches, ou tiens, ça me parle de quelque chose que j'ai déjà vécu. Voilà, vous allez voir, bien évidemment. Alors, on va regarder tout de suite. Ah oui, alors donc je vous disais, abonnez-vous. Si vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment. Et si vous souhaitez me contacter, les amis, sous le titre des vidéos, vous cliquez sur le titre, ça ouvre le descriptif de la vidéo et vous avez là-dedans mon adresse mail et tous les liens pour me contacter. Donc n'hésitez pas, chers amis. Voilà, allez, cette fois-ci, on va y aller. Et on va demander à l'oracle du muséum, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler, s'il vous plaît? Merci. Alors, l'enfant perdu. Oracle du muséum, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Merci. La rose ancienne. Le musicien. La plume. Les lépidoptères. Merci. Et l'homme distingué. Ok. Alors, écoutez, là, les amis, là, pour l'instant, on a un petit peu la toile de fond. On ne nous dit pas si on parle particulièrement d'un domaine, à ce stade du tirage en tout cas. On va voir comment on nous précise les choses après avec les autres oracles. On nous parle finalement, comment je vais vous expliquer? On nous parle d'une personne, alors peut-être vous, peut-être quelqu'un de vos proches, qui est vraiment
dans un moment un petit peu d'incertitude, voilà, on va dire comme ça. D'incertitude, alors qui est ou qui a été, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ne faites pas attention au temps que j'utilise, un coup je vais le mettre au passé, un coup au présent, un coup au futur. Vous regardez la globalité de la situation et vous voyez où vous vous situez, les amis. Si vous êtes avant, ça ne vous est pas encore arrivé, ou si au contraire c'est du passé, ou si vous êtes en plein dedans. Bref, on est là symbolisé par la personne principale, par l'enfant perdu, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment, qui a besoin de conseils, qui a besoin d'appui, qui a besoin de soutien, qui se sent un petit peu, pas, alors, pas en état de faiblesse, mais qui se sent un petit peu démuni face à une situation, d'accord. Ce qu'on explique, c'est que cette personne, elle va trouver de l'aide, d'un homme ou d'une femme, hein. La carte s'appelle l'homme distingué, mais c'est vraiment là l'idée d'avoir quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va pouvoir amener des conseils, de l'appui, du soutien, etc., homme ou femme, quelqu'un de sûr de soi et quelqu'un de bienveillant près de cette personne-là, d'accord. Ce qui va favoriser le fait que du coup la personne là qui était un petit peu dans le questionnement, dans l'incertitude, dans le doute et qui ne savait vraiment pas quoi faire ni comment s'y prendre d'une certaine manière, eh bien cette personne-là, elle va pouvoir maintenant avancer vraiment dans sa vie, comprendre des choses, d'accord. euh, ce- alors on est même avec les lépidoptères, on parle vraiment de la transformation, hein. C'est des papillons, hein, sur la carte, hein. C'est l'idée d'être la petite chenille là dans son cocon et clac on ouvre et c'est un magnifique papillon qui sort. Donc alors ça peut parler aussi éducation, pourquoi pas, hein. Alors éducation dans le bon sens du terme, les amis, dans le sens où on va apprendre des choses grâce à quelqu'un. Hein, ça peut parler d'un mentor, homme ou femme. Ça peut parler, pourquoi pas, d'un formateur ou d'une formatrice. Ça peut parler d'un compagnonnage. Je prends l'exemple des compagnons du devoir, où vraiment on arrive, on est là, on est en désir d'apprendre et on va être formé par quelqu'un qui va transmettre, hein, effectivement tout son savoir. D'autant plus qu'on est avec la plume, c'est-à-dire la communication, les nouveautés qui arrivent. On est avec le musicien, c'est les messages cachés, c'est-à-dire apprendre des choses à l'autre, montrer des choses à l'autre. Voyez, on est dans cette idée ouais, enfin, d'éducation, d'apprendre des choses. On est vraiment avec une personne qui va être là pour l'autre et qui va lui permettre d'évoluer, hein, finalement, d'une certaine manière. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, à cliquer sur ce tirage et pour compléter les messages que nous avons déjà eus et les cartes que nous avons déjà eues, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ok, alors on va prendre celles qui se sont retournées et celles qui sont tombées. Celle qui est tombée plutôt. Alors, on nous a donné la carte de couverture. Ok, la carte de meilleur augure du jeu, les amis. Ensuite, on nous a donné la richesse, la croisée des chemins. On nous a donné, alors on va les décaler un peu pour que vous les voyez bien toutes, j'espère en tout cas, le ressourcement, la déclaration, l'amitié, l'homme jeune, merci, alors les enfants et la destinée, hein, qui a jailli, hein, qui a vraiment jailli. Alors, on est bien, hein, avec cette idée, ouais, on est avec cette idée comment j'allais dire, de l'ignorance de la jeunesse, entre guillemets, pardon pour les jeunes, hein, parmi vous, hein, j'ai pas dit que vous étiez des ignorants, c'est pas ça que je veux dire, hein. L'inexpérience, voilà, on va dire comme ça plutôt. L'inexpérience de la jeunesse, ok. euh, L'immaturité, mais dans le sens parce qu'on n'a pas vécu beaucoup de choses et que du coup, on en connaît un peu moins que ceux qui en ont vécu plus. C'est un peu alambiqué ma formulation, mais le manque d'expérience, le fait de ne pas avoir été confronté à des situations très différentes et de pas trop savoir comment faire, etc., d'où l'enfant perdu, d'accord, enfant, homme, enfin garçon ou fille, mais on peut être avec une jeune personne ou un jeune adulte, hein. L'enfant perdu, c'est pas forcément un enfant, hein, d'accord, mais on est bien avec cette idée que là, finalement, on va se retrouver à un moment de vie avec la croisée des chemins où on va réussir à passer finalement de l'état d'enfant à l'état, on nous donne le jeune homme, hein, l'homme jeune, hein, on nous parle vraiment d'une évolution, d'accord. Alors, au propre, au figuré, hein, on peut être vraiment là, parler, je ne sais pas moi, de quelqu'un d'un ou d'une ado qui est en train de mûrir, qui va mûrir, là, qui va avoir quelque chose qui va faire que clac, on va évoluer, on va vraiment être dans le mieux-être, hein, comme on peut parler aussi, sans être un enfant ou un ado ou un préado,
être un jeune adulte, mais qui va mûrir hein, d'une certaine manière, qui va acquérir de la maturité, qui va acquérir des connaissances hein, par rapport à ce qu'on disait, d'accord. On est bien à un moment de vie avec la destinée qui est vraiment, alors destinée pour le coup à ça, là ça y est, là qu'il se passe quelque chose. Ça pouvait pas être avant, ça pourrait plus être après. On a la carte de couverture qui est la carte de meilleur augure du jeu en premier qui a sauté, donc on est bien dans un moment de vie extrêmement favorable à acquérir donc de la maturité et surtout avec le ressourcement à surmonter ce qui pouvait être compliqué, difficile, douloureux éventuellement, etc. Et on est, alors avec la déclaration et l'amitié, on est vraiment avec cette idée, hein, je vous disais, on avait la carte de l'homme distingué, d'une personne aidante, homme ou femme, d'une personne aidante, de bons conseils, qui permet d'avancer, qui éventuellement fait passer son savoir. Bah, on est avec ça et on est avec une personne vraiment amie qui va permettre, hein, alors les déclarations, on avait la plume, la communication, le passage de choses, expliquer des choses, conseiller, etc., qui parle vraiment par la parole, qui passe pardon, vraiment par la parole, ou éventuellement par des messages écrits avec la plume. C'est possible aussi que ce soit des mails ou des messages, etc. Mais dans ces cas-là, de toute manière, on est dans le soutien, dans l'explication de choses, etc. Et on est vraiment bien avec une personne amie à qui on peut faire confiance. Hein. D'accord. Alors, on va demander un petit peu à l'oracle du soleil, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous donner un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous peut-être développer un petit peu plus, nous donner plus de détails peut-être sur cette situation? Alors, l'extrémisme, l'égoïsme, la polyvalence, la séduction, la vengeance, merci, la reconnaissance, et la prudence. Ok, alors on nous dit un petit peu finalement là, on nous parle un petit peu de ce qui n'allait pas finalement, enfin ce qui posait souci à cet enfant perdu là au début qui ne savait pas du tout comment faire, cette personne là qui était complètement démunie. Euh, on est en fait avec une personne qui a dû, quel que soit son âge, que ce soit donc je disais ado ou adulte, mais qui manquait finalement de l'expérience suffisante pour savoir comment faire face à tout ça, et qui donc va avoir les conseils ou l'aide de quelqu'un de bien avisé et de bienveillant et d'amis, d'accord, et de confiance. C'est quelqu'un qui a eu affaire à une autre personne et qui n'a pas su comment réagir face au comportement de cette personne. Ok. On est avec quelqu'un euh, qui a dû s'adapter, qui a dû faire avec relationnellement quelqu'un d'autre, donc, qui était vraiment quelqu'un de pas bien, entre guillemets, hein, quelqu'un de pas gentil. Hein. On a l'extrémisme, l'égoïsme, la vengeance. C'est quelqu'un qui a eu affaire à une, entre guillemets, je mets des guillemets, mauvaise personne, d'accord. En tout cas, mauvaise personne pour lui ou pour elle, d'accord. Quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de vraiment qui n'hésitait pas avec la vengeance à en faire baver à l'autre hein, d'une certaine manière, d'accord. Et cette jeune personne, homme ou femme, ou cette personne inexpérimentée, ou en tout cas démunie, a dû essayer, avec la polyvalence, de toutes les manières possibles qu'elle connaissait, de faire avec cette personne-là et d'essayer de, alors peut-être qu'on était dans une histoire sentimentale avec la séduction, c'est-à-dire d'essayer de tout faire pour plaire à l'autre, alors qu'en fait l'autre, voilà, n'était pas forcément une bonne personne, mais probablement que du coup la personne qui était démunie s'est dit mais je comprends pas, moi je fais tout pour lui plaire, je fais tout pour lui convenir, je fais pas de vagues, je suis gentil ou gentille, j'essaie d'arrondir les angles, j'essaie de m'y prendre à chaque fois de 1000 façons différentes et ça ne va jamais, je tombe toujours sur une personne très égoïste, sur une personne éventuellement avec l'extrémisme, une personne éventuellement violente verbalement ou voilà des choses comme ça. Et quelqu'un qui cherche vraiment tout le temps à m'en faire baver, hein, je vais utiliser ce terme-là, hein, qui est toujours en train d'essayer de me balancer des choses mauvaises, alors que moi, j'essaie de faire tout ce que je peux, vraiment pour lui plaire, pour lui convenir, pour que ça se passe bien, voilà, d'accord. Et là, la personne, elle était complètement démunie face à ça. Et là, finalement, l'aide de l'autre personne, on a la reconnaissance
et la prudence. C'est-à-dire que l'autre personne va sûrement lui dire, mais enfin, arrête de t'en vouloir peut-être, arrête de te dire que tu fais jamais assez bien, que tu fais pas ceci, que tu fais pas cela, ou que tu fais trop de ceci, ou que tu fais trop de cela. Regarde vraiment objectivement comment est l'autre et comment tu es toi. La reconnaissance, c'est de c'est-à-dire que cette personne amie, elle va lui dire, mais non, enfin, toi tu es quelqu'un de bien, toi tu n'as rien à te reprocher. Et donc, je te conseille, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui va aider et qui va probablement d'ailleurs partager aussi son expérience en disant, tu sais, moi j'ai déjà connu ce genre de situation, et qui va apprendre des choses à l'autre, de son expérience à lui ou à elle, d'accord? Et qui va lui dire, écoute, par rapport à cette personne, il faut vraiment maintenant que tu lèves le pied, entre guillemets, et que tu sois prudent ou prudente par rapport à cette relation et par rapport à cette personne-là. Il va falloir un petit peu peut-être être prudent et peut-être un petit peu prendre du recul. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être en conclusion là sur ce tirage, s'il vous plaît? Oracle des fées. Qu'est-ce qu'on peut nous donner en conclusion peut-être sur ce tirage, s'il vous plaît? Merci. La fée du pollen, ok. Bon, c'est un petit peu l'idée de comment dire, c'est un petit peu l'idée de, ouais, je vais dire comme ça, de quitter cette situation, ou peut-être de quitter cette personne, ça dépend. Alors, attention, cette personne un petit peu néfaste peut être dans le sentimental, comme, étant donné qu'on a affaire à une jeune personne, voire une très jeune personne, ça peut aussi être dans le contexte familial, qu'on est face à quelqu'un comme ça qui est finalement néfaste ou toxique. Hein. Là, c'est à voir, hein, évidemment, dans quel domaine. Ça peut même être dans le domaine amical, hein, quand parfois on peut être, comment dire, comment on dit, ghosté, je ne sais pas. Hein. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous allez peut-être me le dire, hein, quand on est dans un groupe. Non, ghoster, c'est peut-être juste deux personnes, hein, quelqu'un qui ignore l'autre d'un seul coup du jour au lendemain. Mais là, vous savez, parfois, quand on est dans un groupe d'amis, entre guillemets, puis que d'un seul coup, bim boum, il y en a un qui est mis complètement à l'écart et qui ne comprend pas et qui essaie de faire des efforts, et puis bah non. Donc ça peut être ça aussi, cette situation néfaste, hein, de départ. La fée du pollen, c'est l'idée que la personne en question qui va avancer, qu'on avait donc cette richesse se renouveau, richesse intérieure, croiser des chemins, etc., cette évolution tout à fait favorable grâce à l'aide et les conseils de l'autre, c'est quelqu'un là qui va finalement quitter une situation et qui va aller ouvrir un petit peu le champ des possibles et qui va aller voir ailleurs, qui va ouvrir aussi son regard, qui va ouvrir un peu relationnellement peut-être à d'autres personnes, qui va peut-être justement s'ouvrir à la vie et aux conseils de l'autre aussi. Hein. C'est un petit peu cette idée, hein. C'est comme une abeille qui quitte la ruche et puis qui va un petit peu partout là, picorer, j'allais dire non, pour une abeille butinée, pardon, butiner un petit peu partout, aller voir un petit peu d'autres personnes, aller ouvrir vraiment le champ là, relationnel probablement, et aller un peu voir autre chose, hein, dans sa vie. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Donc, je répète, ça peut être quelqu'un de jeune, ok, comme ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément jeune, mais qui se retrouve dans une situation qu'il ou elle n'a jamais eu à affronter et à gérer. Hein. Donc, quel que soit votre âge, les amis, vous qui regardez ça, hein, on peut avoir 50 ans et se retrouver face à quelqu'un et on ne sait pas gérer, et on ne comprend pas, et on fait plein d'efforts et tout ça, et en fait, on est complètement démuni. Et on a quelqu'un là qui va venir, hein, ce que j'expliquais, je récapitule, hein, quelqu'un de bienveillant qui va venir donner un petit peu des conseils et ouvrir un petit peu les yeux finalement sur la situation. Et qui va être très aidant surtout. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout, alors évidemment, si ça vous a parlé dès maintenant, c'est super. Hein. N'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, vous laissez venir. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Vous verrez bien dans quelques temps comment les choses s'avéreront, soit pour vous-même, soit pour un proche. Soit vous êtes vous-même la personne un peu démunie, soit au contraire, vous êtes la personne qui sera aidante ou qui est déjà aidante. Alors là, vous allez voir où vous allez vous positionner dans ce tirage, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir regardé, les amis. Revenez vite me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances sur la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de nuit ou une belle fin de soirée. Ce que vous voulez, ça dépend du moment où vous me regardez, les amis. Plein de coucou chez vous et mille merci encore pour tous vos messages. Et à très bientôt. Allez, au revoir.